I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Hello tout le monde! Pour continuer sur la vidéo que j'avais fait qui parlait des maladies infectieuses et celle qui parlait des symptômes de maladie pour reconnaître une perruche malade, je vais aujourd'hui vous parler des maladies parasitaires que peuvent avoir les calopsites. Je vais parler de la gale des pattes ou du bec, les poux ainsi que les vers. En premier lieu, je vais vous parler de la gale du bec. C'est une infection parasitaire qui va creuser des petits tunnels dans le bec, dans la cire et parfois dans les pattes de la perruche. Il faut être très vigilant car les acariens qui causent cette gale peuvent se transmettre d'un oiseau à un autre et rester inactifs pendant quelques temps, d'où l'importance de la quarantaine. Les symptômes de la gale vont être soit des croûtes au niveau des plis du bec, des croûtes beige blanchâtres épaisses qui vont s'effriter autour des yeux et du bec, et la perruche va également se gratter. Le traitement pour pallier à cette maladie est à se faire prescrire par un vétérinaire. Pour la gale des pattes, il s'agit d'une dermatose. Les parasites vont s'enfoncer dans l'épiderme des parties non plumées des pattes et ainsi engendrer les symptômes suivants. Soulèvement des écailles avec accumulation de croûtes qui peuvent faire penser à de la mie de pain desséchée, et on aura une évolution lente sur plusieurs mois qui peut aboutir à des déformations des doigts. Donc pour le traitement, ça va consister à nettoyer la cage et l'environnement, tout désinfecter et répéter ce nettoyage durant toute la durée du traitement. Il faudra également traiter les congénères qui ont été en contact et qui sont de ce fait potentiellement atteints. Il faudra également traiter la totalité du matériel avec un bactéricide, ainsi que tous les accessoires et la cage de l'oiseau contaminée et ses congénères. Il faudra aussi jeter les jouets poreux, c'est-à-dire en bois, en mousse ou en tissu. Quant aux poux, pour savoir si votre oiseau est atteint, la technique du NAMI pour identifier la présence ou non de ces poux va consister à déposer un drap blanc le soir et regarder le lendemain s'il y a des points rouges sur ce drap. Et s'il y en a, ça veut dire que vos oiseaux ont des poux et qu'il faudra les traiter. Le procédé pour s'en débarrasser va consister un peu comme pour la gale des pattes, c'est-à-dire à tout nettoyer et désinfecter et également à traiter vos oiseaux. Pour terminer, je vais donc parler des vers. Il faut être conscient que si cela n'est pas pris à temps, cela va entraîner le décès de l'oiseau. Comme symptôme, vous allez avoir un amaigrissement de l'oiseau alors que l'appétit est toujours présent, des vomissements et potentiellement une diarrhée. Également, comme pour la gale ou les poux, tout le matériel devra être traité. Pour prévenir ces maladies parasitaires, il faut donc toujours effectuer une quarantaine comme j'insiste dans chacune de mes vidéos, et que l'oiseau est sain et ne se gratte pas, et bien vermifuger vos oiseaux une fois par an si ce sont des oiseaux d'intérieur, et 2 fois voire plus s'il y a contact avec la terre, pour vos calots d'extérieur. A très vite pour une nouvelle vidéo.